I'm shooting in the rain. I'm shooting in the rain. Bon, aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, on va parler équipement et plus particulièrement comment bien s'équiper pour photographier sous la pluie. Allez, c'est parti. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis essoufflée. Je suis partie en shooting et évidemment, il s'est carrément mis à pleuvoir. Je pense que vous voyez le désastre sur mes lunettes. Et donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant que je vous montre un petit peu en tant que bonne normande comment je m'équipe et je me protège quand je souhaite photographier sous la pluie. Donc c'est parti. Donc en premier lieu, je vous conseille de mettre des chaussures qui protègent vos pieds de l'eau, parce qu'il n'y a rien de pire quand on est en extérieur d'avoir les pieds mouillés. Donc d'avoir déjà des bonnes chaussures adaptées à votre terrain qui vous protégera et qui vous maintiendra les pieds bien au chaud. Pour moi, c'est l'astuce numéro 1. Ensuite, dans la même foulée, vous prévoyez un vêtement de pluie, donc pareil, un vêtement imperméable de type parka, kawaii, etc. Mais le tout, c'est que ça soit imperméable et s'il fait pas chaud, que ça soit chaud. Au niveau de votre sac photo, la plupart des sacs sont munis d'une housse imperméable. Donc en général, il suffit de trouver, c'est souvent sous le dessus. Hop. Et donc vous la dépliez et vous l'emboîtez tout autour de votre sac. Hop. Voilà. Et ça permet au moins de conserver votre matériel aussi à l'abri de l'humidité, parce que même si nos appareils sont quand même assez résistants, voire même pour certains tropicalisés, autant le protéger comme on peut. Donc moi je vous conseille dès qu'il pleut de sortir votre housse. Donc ensuite au niveau de l'appareil, ce que je fais moi, c'est que j'utilise le pare-soleil comme pare-goutte, parce que c'est aussi utile et il n'y a rien de pire que d'avoir des petites gouttes qui se mettent sur l'objectif pour rater nos photos et puis avoir des traces, des vilaines traces assez qui nous embêtent au post-traitement. Donc moi j'utilise toujours le pare-soleil comme un pare-goutte. Donc après au niveau de l'appareil, je possède aussi ce qu'on appelle un kawaii pour réflexe. Alors je vais vous montrer ça. Donc ça se présente dans une petite housse comme ça. Voilà. Et donc ça s'enfile au niveau de votre boîtier. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça. Donc, hop. Vous glissez votre boîtier à l'intérieur. Voilà. Moi personnellement j'ai une sangle qui s'ouvre, donc j'ouvre ma sangle, je la passe de chaque côté, voilà, j'ouvre de l'autre côté, je passe par là, clac, et comme ça je referme, ce qui me permet, hop, je vais vous montrer, de passer mon appareil photo autour du cou, de passer les mains de chaque côté. Alors évidemment, hop, on fait ressortir l'objectif, on serre ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous passez une main par ici, vous passez une main de l'autre côté, vous avez les mains au sec et vous avez aussi votre appareil photo au sec. Ici, vous pouvez voir en fait vos réglages. Et là, j'ai juste l'objectif qui sort avec le pare-soleil. Et franchement, je trouve ça hyper pratique. Par contre, pour pouvoir utiliser ça, regardez, on voit mes mains. Pour pouvoir utiliser ça, il faut vraiment avoir une sangle qui se détache de chaque côté pour pouvoir l'emboîter facilement. Sinon, c'est juste perdu par avance, vous allez galérer et puis ça va vraiment pas être pratique. Donc ça, je vote pour. Je vous mets des liens en barre d'infos si vous souhaitez en acquérir un. Voilà, c'est vraiment pas cher. Je crois que j'ai acheté ça, je crois que c'est 7 ou 8 euros sur AliExpress. Je sais pas si vous connaissez AliExpress, mais moi je trouve plein de trucs là-bas. Et des produits photos pas chers, beaucoup moins chers qu'ailleurs et qui font vraiment aussi bien le taf. Je suis un peu de travers je crois. J'ai essayé de me redresser. Voilà. D'ailleurs dans le même principe j'ai acheté un accessoire pour moi aussi pour lutter contre le froid et l'humidité et c'est assez marrant, je vous montre ça tout de suite. Donc il s'agit de gants pour photographe. Voilà, donc des gants, c'est une matière synthétique avec de l'antidérapant juste ici et avec un poignet renforcé. Et donc vous enfilez
les gants comme des gants. Et la petite astuce magique, c'est que vous pouvez déboîter, hop, juste l'index et juste le pouce pour venir faire vos réglages. Donc la même chose de l'autre côté. Hop. Vous entendez le bruit de la pluie? Il pleut vraiment beaucoup aujourd'hui. Hein. Je sais pas, vous habitez dans quelle région vous? Il pleut aussi par chez vous? Il fait pas froid aujourd'hui, mais il pleut. Voilà. Tchouk tchouk tchouk. Donc bien évidemment, quand vous n'avez pas de housse pour faire vos réglages, photographier, tout ça, c'est vraiment très très pratique. Et vous n'avez pas froid à vos autres petits doigts. Ensuite, j'ai toujours avec moi aussi ce genre de petites choses, c'est une serviette microfibre. Donc je l'ai acheté sur Decathlon, vous en avez plein pour plein de couleurs différentes. Et ça prend pas de place, ça se range facilement, ça sèche très vite. Et pour essuyer quand même le matériel, m'essuyer-moi, etc. Ou par exemple vous allez faire un shooting à la plage notamment, enfin moi quand je vais avec des mariés et qu'ils veulent se mettre les pieds dans l'eau, je suis toujours contente de pouvoir leur sortir ma serviette magique pour qu'ils puissent s'essuyer ou moi que je puisse m'asseoir. Enfin j'ai toujours cette petite serviette magique dans mon sac. Franchement j'en passerai pour rien au monde. Je vous conseille aussi toujours d'avoir ça dans votre sac parce que ça rend vraiment service très très souvent. Tu fais la mise au point là? Oh. Voilà. Donc pour finir, je n'avais pas encore fait le pitre dans cette vidéo, donc je vais vous montrer une autre petite astuce. Alors je l'avoue, je l'utilise pas souvent, mais franchement je devrais parce que le ridicule ne tue pas et en plus ça sert vraiment beaucoup. Alors il faut déjà que je me souvienne comment ça s'ouvre. Voilà. Ah oui voilà, comme ça. Et ensuite comme ça. Voilà. Voilà, super. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez repéré, mais quand on a un bonnet sur la tête, ça prend l'eau. Quand on a une casquette, moi personnellement, ça me gêne. Et sinon, une capuche, c'est vraiment pas pratique. Alors, pour faire vos réglages et même pour protéger votre appareil, quoi de mieux qu'un petit parapluie qui tient sur la tête? Parce qu'un parapluie, c'est pas pratique, ça nous prend toujours une main. Mais là, c'est un parapluie qui nous permet donc d'avoir les mains libres. Et en fait, ça tient très bien. Je sais pas si vous avez repéré, mais les jours où il pleut, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, les gens, ils nous disent... Mon parapluie s'est envolé. Bon mais je reviens sur ce que j'ai dit. Ça tient pas bien. Et donc voilà, là je suis parfaitement équipée pour aller shooter n'importe où sous la pluie et pour y rester bien longtemps. Je suis au sec et j'ai bien chaud. Donc si on récapitule, en premier, ayez les pieds au sec. En deuxième, couvrez-vous bien le reste du corps. Ensuite, protégez votre matériel, que ce soit avec le pare-soleil en pare-goutte ou avec un kawaii spécifique pour appareil photo. Donc prévoyez une petite serviette pour essuyer tout ce qui aurait pu être quand même mouillé. Et ensuite, si le cœur vous en dit, ajoutez un super parapluie tendance pour vous payer l'affiche en pleine ville. Bon et bien j'ai oublié de terminer la vidéo, en fait je suis rentrée au chaud très rapidement pour me sécher et malgré tout ça j'ai attrapé un bon petit rhume, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Alors si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me donner vos astuces à vous pour photographier sous la pluie. Et je vous invite comme d'habitude à rejoindre mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger sur le dernier un catalogue de 150 poses qui vous aideront à ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Ciao les zoomies.